Beaucoup de personnes pensent que l'astrologie, du fait que les planètes, entre guillemets, gouvernent notre vie, nous forge un destin et que nous ne pouvons pas y changer quelque chose. Alors je vais revenir sur ça. Premièrement, les planètes ne nous gouvernent pas. Elles sont comme des voisines dans le système solaire. Nous les influençons aussi bien qu'elles nous influencent. L'univers tout entier est composé d'éléments qui s'inter-influencent, qui interagissent entre eux. Et les planètes sont positionnées dans l'espace en fonction de ce que chaque élément de l'univers décide. L'espace est le résultat de cet inconscient collectif qui décide que les interactions entre chaque chose soient ainsi placées dans l'univers. L'espace n'est pas configuré par hasard. Les planètes ne sont pas positionnées aux endroits où elles sont par hasard. Nous avons tendance à employer le terme de hasard lorsqu'il s'agit de quelque chose que l'on ne contrôle pas. Mais s'il y a quelque chose que l'on ne connaît pas de soi, c'est l'inconscient. Et j'aime employer cette expression de Carl Gustav Jung, qui est l'inconscient collectif. Cet inconscient collectif se trouve à l'intérieur de tout élément, de tout atome, de tout ce qui compose chaque élément de l'univers, qu'il s'agisse de l'air, des minéraux, des végétaux, des espèces humaines ou autres. Cet inconscient, eh bien, nous n'en avons par essence pas conscience, et nous ne savons pas, du fait que c'est inconscient, qu'en réalité, c'est nous qui décidons de la façon dont les choses se passent, de l'interaction entre les éléments de l'univers. Tout est en tout. Les étoiles, les planètes peuvent être vues dans n'importe quel point de l'univers. De ce fait, du fait de cet inconscient collectif, du fait que l'on a une action inconsciente sur l'interaction des éléments, on a une action inconsciente sur le positionnement des planètes dans le système solaire. Mais je vais aller encore plus loin. On a une action inconsciente sur le positionnement de chaque élément de l'univers. Partant de là, les planètes ne nous gouvernent pas plus que nous les gouvernons. Nous faisons partie d'un tout. Comme nous, elles font partie de cet ensemble, à savoir l'univers. Elles ont un inconscient, comme nous avons un inconscient, et elles décident tout comme nous de l'interaction entre chaque élément de l'univers. Et aussi petits que nous soyons, nous pouvons avoir des répercussions comme des vagues dans un océan, dans l'univers. Alors, il y a une place pour le destin et il y a une place pour le libre arbitre, mais les deux ne se contredisent pas. Le libre arbitre, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un inconscient collectif, l'inconscient de chaque élément, qui vient faire interagir chaque chose, les placer à tel endroit et faire en sorte que l'espace soit de telle grandeur
configuré de telle façon et chacun a la possibilité de faire bouger les choses, quelle que soit l'intensité, j'ai envie de dire, de son action. Chacun a un libre arbitre. Chacun peut décider que tel jour les choses seront ainsi, tel jour les choses seront autrement, que telles actions seront menées, que tel système sera modifié. Chacun peut mener l'action qu'il souhaite chaque jour. On peut modifier ce que l'on veut, on peut inventer des choses, on peut créer des systèmes, on peut modifier ce qui existe. Et nous sommes comme des gouttes d'eau dans un vaste océan qu'on peut considérer comme étant l'univers. Et ces gouttes d'eau sont des petites actions. Imaginons maintenant que, et c'est le cas, que tous les éléments de l'univers aient un libre arbitre. Et c'est le cas. Chaque élément de l'univers a un libre arbitre. Donc chacun décide de ce qu'il souhaite. Et cela est inconscient. Parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient. Pouvez-vous imaginer l'ensemble des forces qui régissent l'univers décider une à une de la façon dont chaque élément de l'univers va interagir avec le reste de l'univers? Pouvez-vous imaginer cette force que cela représente, du moins cet ensemble de forces que cela représente, d'avoir tous ces éléments qui décident de l'interaction des forces et du positionnement de chaque élément dans l'univers et dans l'espace? On a ainsi un ensemble de forces qui se tiraillent les unes envers les autres, un peu comme si nous avions un drap, prenons cet exemple, et que nous étions par exemple des milliards. Je vais prendre comme référence des milliards, bien évidemment il y a beaucoup plus d'éléments que ça, c'est juste pour prendre un exemple. Imaginez que nous soyons des milliards à tirer sur un drap. Supposons que le drap soit l'univers. Chacun va décider de la force qu'il va exercer sur ce drap en le tirant. Eh bien, cet ensemble de forces, cette union de toutes les forces décidées par chacun, consciemment ou inconsciemment, fait ce qu'est l'univers aujourd'hui et fait ce qu'est l'univers à chaque instant. Donc l'univers, je pourrais dire qu'il n'est pas stable, qu'il bouge à chaque instant en fonction de l'inconscient collectif qui bouge régulièrement, à chaque seconde, à chaque nanoseconde. Comme ces forces sont nombreuses, l'univers ne peut pas bouger de façon, je dirais, importante à chaque nanoseconde. Parce que supposez par exemple, je vais prendre les choses sur un autre point de vue. Prenons par exemple Monsieur X. Lorsque Monsieur X a décidé, par exemple, de changer de travail, ça va vous donner une idée sur la répercussion qu'une personne qui va décider quelque chose va avoir sur le reste des énergies. Imaginez que Monsieur X décide de changer d'entreprise. Pour cela, il faut que l'entreprise en question ait décidé
d'accepter Monsieur X. Pour cela, il faut que les fournisseurs avec lesquels l'entreprise fonctionne aient décidé inconsciemment de travailler avec Monsieur X. Si toutefois la place que convoite Monsieur X est occupée par quelqu'un, il faut que cette personne qui occupe cette place décide de partir parce qu'elle aura trouvé une opportunité à un autre endroit. Et cela implique un effet boule de neige. Je me suis juste arrêtée à cela pour vous montrer que même si c'est d'un point de vue encore non réalisé, c'est-à-dire que Monsieur X n'est pas encore rentré dans l'entreprise, avant même qu'il ne soit rentré dans l'entreprise, si lui inconsciemment décide à cette volonté de rentrer dans cette entreprise, il faut que de l'autre côté, un ensemble de forces ait bougé et bouge instantanément dans le même sens que Monsieur X, et cela va faire bouger d'autres choses. Je pourrais m'étaler en allant plus loin pour montrer jusqu'à quel point on peut faire bouger les choses ad aeternam. Eh bien, si on prend ce point de vue-là, si on se place sur ce point de vue-là, on peut comprendre que tous les éléments de l'univers doivent être d'accord avec la décision de Monsieur X. Quand les planètes sont sur leur ellipse et qu'elles tournent d'une certaine façon, c'est parce que l'ensemble de l'univers a décidé qu'il en soit ainsi. Et si une personne souhaite que cela change, il faut que l'ensemble de l'univers soit d'accord pour que cela change. Il faut donc que toutes les forces de l'univers, tous les éléments de l'univers, soient d'accord avec le fait que l'on va changer la trajectoire de telle planète. Il n'en est pas simplement du ressort de Monsieur X. Il en est du ressort de tout ce qui existe dans l'univers. Donc, pour faire bouger une planète, il faut comprendre que c'est l'ensemble de l'univers qui doit décider que cette planète va changer de trajectoire. C'est donc un ensemble de forces très important. Et c'est cet ensemble de forces dont on fait partie, dont tous les éléments de l'univers font partie, dont le système solaire fait partie, dont les planètes font partie, qui fait le destin. Ce destin n'est pas quelque chose que l'on ne peut pas faire changer, puisque chacun a un libre arbitre. Chacun décide de l'action qu'il souhaite engranger, du changement qu'il souhaite voir se manifester, mais il faut que l'ensemble des éléments de l'univers soient en accord avec la décision de cet élément X pour que les choses bougent. Car tout est en tout. Je reprends l'exemple de ce Monsieur X. Tout l'univers se trouve dans ce Monsieur X. De la même façon, si je me positionne sur Jupiter, tout l'univers peut se voir à travers Jupiter. Tout l'univers, si je descends dans la matière, peut se voir à travers un atome. Donc, partant de là, on comprend que tout est en tout
et que si Monsieur X ou cet élément X a décidé que la trajectoire des planètes devait changer, eh bien ça implique que tout ce qui existe dans l'univers, tous les éléments de l'univers dans lesquels on voit tout ce qui existe dans l'univers, soient d'accord. Et donc la décision de cet élément X se retrouve à l'intérieur de tous les éléments de l'univers. Mais il faut aussi que tous les autres éléments de l'univers soient d'accord. Donc, oui, il y a un libre arbitre, et l'ensemble des forces que contient l'univers, l'ensemble des libres arbitres que contient l'univers, fait le destin tel que nous le décidons. On peut le changer, on a le droit de le changer, on a le libre arbitre de le changer, mais c'est nous tous, cette unité que nous formons, qui fait cette force qu'on appelle le destin. Voilà. Mais ça n'est pas irréfutable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer les choses. Par conséquent, lorsque l'on regarde dans les éphémérides ou dans le ciel la position des planètes du système solaire, ou de la Lune comme satellite de la Terre, ou de Pluton, qui n'est pas considéré comme une planète, eh bien, cela fonctionne. Parce que les forces exercées par l'univers, par tous les éléments de l'univers sur le système solaire, par l'inconscient collectif, font que l'univers est ainsi dessiné, font que le système solaire est ainsi dessiné, font que la trajectoire des planètes du système solaire est ainsi dessinée. On peut le changer, mais il faut le vouloir. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à une question qui est importante, à savoir que rien n'est destiné de façon figée, qu'on peut changer les choses et qu'il existe bien un libre arbitre, et que je résumerai simplement cette vidéo en disant que le destin, c'est l'ensemble des forces exercées via le libre arbitre par l'ensemble des éléments qui constituent l'univers.